Vous connaissez le dicton « l'arbre qui cache la forêt » ? Afin de bien comprendre le rôle du carbone dans la forêt, il faut regarder au-delà du cycle de vie d'un seul arbre et considérer l'ensemble de la forêt. Dans les forêts en gestion durable, comme celle du Canada, la neutralité carbone est atteinte puisque la quantité de dioxyde de carbone libérée dans l'atmosphère est réabsorbée par la photosynthèse des arbres en pleine croissance. La demande élevée pour les produits forestiers entraîne un cycle plus rapide des forêts et donc une plus grande absorption du carbone. C'est comme une baignoire où l'eau se draine et que le robinet coule au même rythme. L'eau reste au même niveau. Dans la forêt, la quantité de bois reste la même. Cependant, en vieillissant, les arbres ont une vitesse de séquestration du carbone qui ralentit, tandis que les arbres plus jeunes emmagasinent le carbone à un rythme plus rapide. Les forêts sont gérées pour le bien de la société afin de produire les matières premières qui servent à fabriquer le bois de construction de nos maisons et de nos meubles, ainsi que le papier et les emballages de nos produits préférés. Les gouvernements et les entreprises ont donc tout intérêt à veiller à ce que les taux d'exploitation soient durables. Les meilleures billes sont envoyées aux scieries et les fibres de moins bonne qualité vont aux usines de pâte et papier. Les granules de bois, eux, sont fabriqués à partir de résidus de sciage en usine et de billes endommagées ou de mauvaise qualité rejetées par les entreprises de sciage et de pâte à papier. Ce qui était autrefois considéré comme un déchet est aujourd'hui utilisé comme carburant renouvelable. Mais pourquoi les granules de bois contiennent peu de carbone s'ils sont brûlés pour produire de l'énergie et de la chaleur? Eh bien, les fibres des granules proviennent des mêmes forêts où plusieurs arbres sont actuellement en train de pousser, ce qui compense pour le carbone libéré du granule qui est en train de brûler. Même si ces granules sont brûlés en Europe ou en Asie, la quantité de CO2 libérée dans l'atmosphère ne change pas car le climat ne se soucie pas des frontières. Le Canada respecte toutefois les méthodes recommandées par le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat pour comptabiliser le taux de carbone et communique ses résultats à l'Agence des Nations unies responsable des changements climatiques. Ces règles exigent que l'industrie des granules de bois détermine le total des émissions de carbone dans l'air dès que les arbres sont coupés. Les émissions sont donc déjà comptabilisées avant même que les granules soient utilisées pour produire de la chaleur ou de l'énergie. Ce que l'on considérait comme un déchet est aujourd'hui la clé qui s'ouvre sur un univers de solutions à faible émission de carbone. L'avenir prometteur de forêts en santé et d'un monde meilleur se dessine maintenant devant nous.